Docteur, le protocole pour la gestion du stress, par exemple. Alors le protocole pour la gestion du stress, on a combien? On a 3 heures à peu près pour en discuter. Donc le protocole pour la gestion du stress. Alors ce protocole en fait est inspiré des thérapies comportementales et cognitives, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont des thérapies qui vont agir à la fois sur le comportement de la personne et sur les cognitions, c'est-à-dire les idées qui sont associées. On va prendre un exemple. Je dois passer un examen demain, je suis stressé, je suis pas bien, mon angoisse va monter. Et finalement, demain, quand je vais me présenter à l'examen, je vais avoir des difficultés, je vais perdre mes moyens. Donc on va essayer d'agir à la fois sur le comportement, qu'est-ce qui va faire que je perds mes moyens à ce moment-là, et sur les cognitions, quelles sont les idées négatives qui vont me faire perdre mes moyens. Donc en gros, c'est l'examen est trop difficile, je ne vais pas y arriver, etc. Donc on va essayer de travailler là-dessus, alors là dans le cadre de la psychothérapie, pour essayer de modifier ces pensées et essayer de mettre en place des pensées plus adaptées. Alors justement, comme le disait Pascal Coffigno, l'objectif c'était d'essayer de réunir un thérapeute du corps à un thérapeute de l'esprit. Parce que là on parlait du stress. Le stress, l'angoisse, on le sait très bien, c'est pas que dans la tête. On va retrouver ça au niveau des troubles digestifs, au niveau d'une certaine tachycardie, de troubles du sommeil, de troubles respiratoires, etc. Donc l'objectif c'était justement de réunir nos deux expériences pour essayer d'améliorer le patient. Et on va dire le grand concept qui est développé dans cet ouvrage, qui est un concept qui avait été déjà abordé un peu par le passé, c'est définir l'homme comme un être biopsychosocial. C'est-à-dire que là, on reprend toute l'histoire quasiment de la psychiatrie et de la psychologie. Au départ, les psychanalystes ont dit, en fait, tout est psychologique. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un enfant schizophrène, l'enfant est schizophrène, c'est parce que vous êtes une mauvaise mère. Donc, les parents, non seulement ils apprenaient que leur gamin était schizophrène, mais en plus de ça, ils culpabilisaient parce qu'ils disaient il est schizophrène à cause de moi. Ça a duré quand même pendant plusieurs années. Ensuite, il y a les généticiens qui sont arrivés et qui ont dit non, tout ça c'est des bêtises, on va découvrir le gène de la schizophrénie, le gène de la dépression, le gène de l'anxiété. Je vous rassure, ils les cherchent encore les gènes aujourd'hui, ils les ont toujours pas trouvés, parce que vraisemblablement tout n'est pas que génétique. Donc, on en arrive à ce concept d'homme biopsychosocial, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une part génétique concernant les pathologies mentale, anxiété, dépression, etc. Mais c'est plus une vulnérabilité qui est héritée, c'est-à-dire un risque de développer une schizophrénie, un risque de développer une grosse anxiété, un risque de développer une dépression. Associé à ça, il y a la personnalité propre de l'individu. On sait qu'il y a certaines personnalités plus fragiles que d'autres, donc ça c'est l'aspect psycho. Et puis l'aspect social, c'est l'environnement, c'est-à-dire les stress que la vie va nous procurer. Et la personne qui se retrouve au carrefour justement d'une vulnérabilité biologique, d'une personnalité un peu fragile et puis d'un environnement stressant va développer la maladie. D'où l'intérêt d'agir sur tous ces points et d'essayer d'agir aussi au niveau physique, somatique, physiologique, pour essayer d'améliorer la personne, essayer de faire que, on parlait de l'exemple du stress et de l'anxiété, elle puisse arriver à mieux gérer le stress. Alors bon, on ne pourrait pas développer ici, je pense qu'il faudra voir la vignette, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques qui permettent justement d'appréhender les choses, de mieux affronter une situation, et puis éventuellement trouver aussi la possibilité de se relaxer par des méthodes spécifiques. Donc passionnant et encourageant. Vous avez 20 livres à votre actif. Est-ce que celui-ci est donc le plus abouti sur cette recherche? Parce que j'imagine que c'est une recherche que vous avez effectuée depuis un certain nombre d'années. Alors effectivement, la recherche, moi c'est vrai que en psychiatrie, on a la possibilité, en psychiatrie, psychothérapie, psychologie, on a la possibilité d'améliorer les patients, et heureusement, avec des traitements adaptés, mais on s'aperçoit que finalement, on arrive à certaines limites. C'est-à-dire, à un certain moment, on parlait tout à l'heure de l'anxiété. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur des tranquillisants, par exemple, ce qu'on appelle les benzodiazépines, qui sont des médicaments qui, effectivement, calment sur le moment, mais développent des dépendances, développent des rebonds d'anxiété, développent des troubles du sommeil. Moi, je conseille en général d'éviter ce type de médicaments. Et à côté de ça, c'est vrai que même en psychothérapie, à certains moments, on est un peu coincé. On dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le patient, on l'a amélioré, il est plus dépressif, il va bien, il dort mieux, il est plus anxieux, mais à côté de ça, il a un mal de dos qui l'empêche de reprendre le travail. Donc je me suis dit, peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de me rapprocher de quelqu'un qui est plus spécialisé dans la prise en charge physique
ce type de patient. Et à l'inverse, voilà, et à l'inverse, Pascal a eu la même démarche. C'est là qu'on s'est rencontrés. Dans ce cadre. Des mots du corps aux mots de l'âme. Docteur, en 10 secondes, pourquoi avoir introduit cette notion d'âme dans le titre? Très, très basiquement, psychiatre, ça veut dire médecin de l'âme. Voilà, en 10 secondes, vous l'avez fait très fort. Merci messieurs, donc paru aux éditions et les bords. Bonsoir.